Yo, salut, ça va? J'espère que tu vas super bien. Est-ce que je vous ai manqué? Bref, ce soir on parle d'un sujet qui est très intéressant. C'est une question que je ne cesse de recevoir depuis un certain moment. Je me suis dit, tiens, faudrait que je fasse une vidéo pour expliquer un peu le contexte et dire ce que les gens doivent savoir, tu vois. On m'a souvent posé la question de savoir, est-ce que quand tu viens aux États-Unis, est-ce que l'État américain prendra soin de tes besoins, genre l'éducation, ta santé, ton logement, pendant un temps? Eh ben, on parle de ça dans la vidéo. Et j'ai commencé à me rendre compte que j'aime, je sais pas trop, j'ai commencé à kiffer les podcasts avec tout ce que j'ai comme matériel. Tu vois, j'ai un micro, j'ai un ordinateur, j'ai tout ce qui va avec. Et j'ai commencé à kiffer les podcasts. Donc, je vais faire cette vidéo en mode podcast, assis tranquille, au calme, pour parler d'un sujet d'intérêt général. Et j'espère que vous allez pouvoir aimer le style. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Et avant de commencer, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à ma chaîne Fabio le Symptôme, tu sais. Alors, pour avoir été aux États-Unis depuis plus de 2 ans, j'ai quand même une certaine connaissance des États-Unis. J'ai une petite expérience, même si ce n'est pas la plus belle. J'ai quand même une idée générale de ce que c'est que les États-Unis. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur la développerie parce que j'avais voulu que les gens comprennent un peu que ce qu'on voit des États-Unis à la télévision et ce qu'il en est des États-Unis en réalité, il y a un gros décalage, tu vois. Moi-même, j'ai été choqué quand j'étais arrivé aux États-Unis. Quand j'ai vu des trucs, j'étais un peu comme, c'est pas vraiment ce que je voyais à la télévision, tu vois. Et j'avais vraiment, à travers mes vidéos, voulu partager cette expérience quelque peu désagréable de ce que je vois des États-Unis. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont jamais compris ma logique et j'ai reçu des insultes. Il y a des gens qui étaient venus en commentaire avec des commentaires méchants, limite désagréables. Mais j'ai juste compris que les gens ne comprendront jamais mon point de vue s'ils ne venaient jamais aux États-Unis parce que les États-Unis à la télévision, c'est les gratte-ciel, c'est les filles en bikini, c'est tout ce qui est beau, le luxueux, Las Vegas, New York, tu vois. Mais quand tu viens un peu de l'intérieur, tu vois les États-Unis de l'intérieur, tu te rends compte qu'il y a des problèmes dont on ne parle pas. Le racisme, les inégalités entre les races. Voilà, plein de sujets dont on n'entendra pas forcément parler dans les médias, tu vois. Donc, Dieu merci, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes qui étaient en Afrique, qui me suivaient au début, à la base, qui ont finalement réussi à venir aux États-Unis. Et quand ils sont arrivés aussi aux États-Unis, souvent ils m'appellent et me disent « Hey, Fabio le Saint, sincèrement, c'est... l'Amérique, c'est pas facile. » J'ai dit, ouais, c'est normal, tu n'aurais jamais compris ma logique quelque temps en arrière quand tu es en Afrique, mais là, tu comprends parce que je te parle en tant que, certes, je suis un enfant, je suis un jeune, mais l'expérience que j'ai des États-Unis n'est pas des plus belles, tu vois. J'avais quand même voulu que des gens, avant de venir aux États-Unis, aient cette idée des États-Unis, qu'ils sachent à quoi s'en tenir quand ils viendront aux États-Unis, parce que au plus on a une idée de ce qui nous attend, plus on est mieux préparé et mieux on s'en sort, tu vois. J'avais juste évité que des gens viennent tomber dans le vide, qu'ils soient choqués, parce que moi j'ai été choqué par la réalité aussi aux États-Unis. Et cette question aussi m'est revenue très souvent. Quand on vient aux États-Unis, est-ce que l'État américain va payer notre billet d'avion, notre logement, notre manger, notre habitat, nos études ici aux États-Unis? Et quand j'ai entendu ça, j'étais un peu comme... Avec tout ce que j'ai fait comme vidéo, avec tout ce que j'ai pu partager comme message, beaucoup de gens ne m'ont pas compris, tu vois. Par exemple, pour laquelle je fais cette vidéo, pour te faire comprendre que l'État américain ne prendra jamais rien en compte quand il s'agit d'un immigrant. Déjà, il y a 400 millions de personnes ici aux États-Unis. Il y a des homeless ici aux États-Unis. C'est pas si vous connaissez les homeless. En Afrique, j'en ai pas vu. Il y en a pas. C'est rare de voir quelqu'un en Afrique qui va sortir, qui n'a pas de maison, qui n'a nulle part où aller dormir dans la rue. C'est vraiment rare, à part les fous. Et puis, combien sont-ils? Quelques-uns. Or, ici aux États-Unis, tu verras des Américains, des gens de race blanche, des Américains ici, dormir dans la rue. Même pendant le snow, pendant la neige, ils sont dans la rue. Même pendant la neige, ils sont dans la rue, tout simplement parce que
ils n'ont nulle part où dormir, tu vois. Et c'est un truc qui choque parce que moi, je ne pensais pas qu'aux États-Unis, la première puissance du monde, il y avait encore des gens qui dormaient dans la rue, tu vois. Donc, ça, c'est une vérité qui est vraiment amère à avaler. Et vous devez comprendre que, à part le visa qui est donné à un prix dérisoire parce que 330 dollars pour le frais de visa, c'est quasiment rien, tu vois. À part ces 330 dollars qui sont quasiment un prix très dérisoire pour le visa, l'État américain ne prend soin de rien. Vous êtes la même et seule personne qui prendra soin de vous pendant tout votre séjour depuis le premier au dernier jour aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle quand vous irez à l'interview, on cherche à savoir si vous avez une personne qui va vous accueillir aux États-Unis parce que c'est la base. Si vous n'avez personne qui va vous accueillir aux États-Unis, on ne vous donnera jamais le visa. Faites un peu l'expérience. Allez à l'interview sans l'adresse de la personne qui va vous recevoir ici aux États-Unis. Vous n'aurez pas le visa. Tout simplement parce qu'ils savent que la vie n'est pas si facile, la vie n'est pas aisée, surtout quand on vient de commencer ou bien quand on vient d'arriver aux États-Unis. La vie est des plus dures. Raison pour laquelle il est très important d'avoir une personne ressource qui sera ici aux États-Unis et qui va vous permettre de pouvoir commencer, chercher à faire le numéro de sécurité sociale, chercher à avoir la green card, chercher à appliquer pour un boulot. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, pour être clair et spécifique, l'État américain ne paye pas vos études. Ils ne paieront pas votre logement, votre déplacement, votre manger, rien. Vous devez prendre soin de vous, vous-même, parce que vous avez choisi de venir aux États-Unis. Vous devez comprendre que la Developer est un programme qui permet de faire venir des gens, mais un peu plus... C'est un peu plus comme si vous faisiez venir de manière légale. Certes, c'est légal, mais limite, ils font venir parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, tu vois. On nous fait venir ici aux États-Unis parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, parce qu'ils ont besoin de personnes qui vont travailler dans des industries. Ils ont besoin des gens qui vont faire des choses que certains Américains n'arrivent pas à faire. Du moins, la majorité de la classe américaine n'arrive pas à faire. C'est la raison qu'ils nous font venir, nous, par le biais de la Developer. Et donc, je ne suis pas là pour lancer une polémique, non, pas du tout. Mais en fait, j'exprime juste ma pensée en disant que c'est aussi quelque part une certaine sorte d'esclavage. Enfin, c'est ma manière de voir les choses, vous comprenez. Donc, vous devez savoir que l'État américain ne prendra jamais rien en compte. Et aussi, il y a cette question qui me vient très souvent quand je fais des vidéos ou bien quand des gens me viennent en inbox demander de l'aide à mon niveau. C'est des gens me demandent, je n'ai personne aux États-Unis, que faut-il faire? Et ceci, c'est ma réponse. Vous n'avez pas forcément besoin que ce soit votre père ou votre mère pour que la personne puisse vous aider. Ça peut être un cousin, ça peut être un ami, l'ami d'un ami, l'ami d'un ami d'un ami d'un ami. Enfin bref, vous avez forcément dans votre entourage quelqu'un qui connaît quelqu'un aux États-Unis et c'est déjà suffisant. Des gens veulent ou bien me demandent de pouvoir les héberger ou bien les gens me demandent si je peux les sponsoriser, un truc comme ça. Je leur dis, vous savez, nous avons chacun 5 doigts, tu vois, nous avons 5 doigts. Et chaque doigt a son rôle. Et aucun doigt ne peut prétendre prendre la place de l'autre parce que au cas contraire, ce serait vraiment bizarre, tu vois. C'est pareil pour dans la vie. Moi, je fais des vidéos. Pour vous donner des informations dont vous avez potentiellement besoin pour venir aux États-Unis, commencer votre nouvelle vie, faire ce que vous avez à faire. Disons que moi, je suis le pouce, tu vois. Il y a encore 4 doigts et chacun a un rôle différent. Que d'autres aussi essaient de prendre leur part de responsabilité pour pouvoir faire le reste du boulot parce que c'est ensemble qu'on est plus fort, tu vois. Donc, de grâce, je n'ai pas envie encore, quand cette DV va commencer, que les gens viennent en commentaire me dire je n'ai personne aux États-Unis, je ne sais pas quoi faire. Cherchez, vous trouverez toujours dans votre entourage quelqu'un qui connaît quelqu'un aux États-Unis qui pourra vous permettre qui vous servira comment dire, de base, qui vous servira de référence, qui va pouvoir vous accueillir. Et quand vous viendrez ici, voilà que vous allez commencer à voler de vos propres ailes. Et ça sera encore plus intéressant. Donc, c'est vraiment un message que je tiens à lancer. Et vous devez aussi comprendre ceci. Les États-Unis, tout est possible. On peut passer de rien pour réussir. Comme on peut passer du haut vers le bas. Tu vois, il y a tous les extrêmes. Donc, ça, c'est juste que vous devez juste avoir les idées claires, savoir dans quoi est-ce que vous vous mettez avant d'arriver aux États-Unis. Ne vous levez pas un bon matin et arrivez. Non, sachez qu'est-ce que vous faites. Sachez vraiment dans quoi est-ce que vous vous mettez
Et c'est un peu ça quand c'est un peu raisonnable quand je vois un peu certains de mes pairs. Je parle d'Herman, l'Ivoirien, ou bien de Marcel Lipiano, quand ils ont décidé de faire des vidéos où ils ont décidé de faire du suivi payant. Vous savez, vous devez comprendre que quand on fait des vidéos, c'est parce qu'on a une certaine bonne volonté de pouvoir apporter l'information à nos frères qui sont dans l'ignorance, tu vois. Donc, vous devez juste être conciliant et comprendre que c'est des gens qui font des choses qu'ils aiment, qu'ils ont vraiment envie de vous apporter l'information et être raisonnable dans vos demandes et dans vos sollicitations. Sinon, de mon point de vue, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous ai partagé un peu ce que je croyais, bien ce que je pensais. Et ça m'a fait du bien de parler avec vous parce que je venais de rentrer de boulot. Je suis super fatigué. Demain matin, je ne vais pas travailler à 6 heures. Actuellement, il est 23h34. Je dois bosser. Donc, ça m'a quand même fait plaisir de faire ce podcast, de pouvoir expliquer certains trucs. Je pense en faire d'autres plus tard. Et voilà quoi. Si tu as aimé cette vidéo, dis-moi ce que tu en as pensé. N'hésite pas à laisser de gros pouces bleus, des commentaires, abonne-toi à ma chaîne, donne-moi de la force. Et, comme toujours, fabuleux symptôme, tu sais. Peace. Bang.